Salut à tous. Bon, salut Anto, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Bon, on est reparti avec ce nouveau format où on décortique une vidéo. Alors celle-ci, on l'a pris totalement au hasard. On ne l'a pas vu avant exprès. Exprès, hein. Ça se trouve, c'est super bien. Ça se trouve, c'est peut-être un peu moins bien. Je ne sais pas du tout. Je ne la connais pas, la pauvre. Voilà, je lui fais un bisou. Je lui fais un bisou parce que si jamais on Calme-toi lui... quand même, calme-toi. Il y a deux mecs débiles là, qui ont critiqué ta vidéo. Bon, ce n'est pas une critique, c'est juste un point de vue qu'on a nous par rapport à cette vidéo-là. Et parce qu'il y a huit astuces minceurs, ça nous intéresse. Peut-être que ces astuces sont très bonnes en plus. Voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. Et en plus, faut dire qu'on choisit vraiment au hasard. On cherche sur Non, mais YouTube. vraiment, les gens, ils ne vont Ah, jamais nous croire, mais je vous jure, on n'a même ouais. pas regardé avant. On cherche sur YouTube les vidéos les plus vues sur les sujets. Donc là, on a cherché régime minceur, comme c'est notre domaine d'expertise. Voilà. Exactement. Ça nous permet, nous, on regarde jamais presque de contenu sur YouTube. Donc Ouais. ça nous permet de voir un peu ce qui se fait. Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, on va parler astuces minceur parce que oui, comme tout le monde, j'ai mes petits complexes. Ceci dit, j'ai remarqué récemment que j'avais réussi à gommer un petit peu mon petit ventre, mais sans faire de régime, sans rien faire de conscient dans cet objectif-là. Du coup, je me suis penchée sur les habitudes que j'ai pu prendre ces derniers mois et qui ont pu jouer. Et comme vous êtes vraiment nombreux à me poser régulièrement des questions sur comment mincir mais sainement, je me suis dit que du coup, vous seriez probablement intéressés. Avant de commencer cette vidéo, je me permets quand même de rappeler qu'évidemment, je ne fais pas l'apologie de la minceur. Le principal, c'est d'être à l'aise dans son corps, quel que soit son poids. Moi, il se trouve que j'ai toujours été très fine parce que j'ai fait énormément de sport à très haut niveau pendant plus d'une décennie, donc c'est vous dire. Donc clairement, vu la dose de sport que j'avais par semaine, entre 12 et 16 heures de sport par semaine à haut niveau, je brûlais tout ce que je mangeais. Donc j'ai un peu grandi avec cette idée que je pouvais manger à peu près n'importe quoi dans à peu près n'importe quelle quantité sans que ça ait aucun impact sur mon corps. Donc forcément, quand j'ai arrêté de faire autant de sport et que j'ai continué à manger de la même façon qu'avant parce que c'est une habitude donc, que j'avais depuis toujours, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qui s'est passé. Je me suis mise à prendre du poids. Et j'ai pris jusqu'à 7 kilos en 4 ans. Du coup, c'est quand même allé relativement lentement. 4 ans pour prendre 7 kilos, c'est pas ouf non plus. Donc, je m'en suis pas vraiment rendu compte jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais tout pris dans le ventre. Voilà, c'est mon point faible. Et que mes petits bourrelets commençaient sérieusement à me mettre mal à l'aise. Sur ces 7 kilos, je vais être très franche, je pense que les 3 premiers, je ne les perdrai plus jamais. Et en vrai, c'est pas plus mal parce que Alors, Déjà, non, l'intro est très bien déjà. Enfin, je veux non, dire, mais le elle petit est très chou. message Elle est sur la très... maigreur et tout, c'est bien. Tout à fait, voilà. Alors, comment s'appelle Morgane? Non, je ne sais plus son Non, prénom. Margot. Margot. Margot, sache que ces 3 kilos-là que tu penses ne jamais perdre de ta vie, c'est possible quand même, hein. Donc, Ouais, à 100%. À 100% 100%, c'est possible. Ouais. tout, c'est tout. Ouais. Mais sinon, écoute, t'es très gentille, t'es très Et, mignonne, et que et c'est c'est normal très bien, et et que c'est c'est très mignon. normal de stocker au niveau du ventre, surtout pour une femme, puisque les femmes, physiologiquement, sont faites pour stocker au niveau du ventre, puisqu'elles sont faites pour procréer la grossesse. C'est un mécanisme Mais en hormonal. fait, c'est la question que je me posais à moi-même d'ailleurs. Un mécanisme Je me hormonal. demande, c'est un Pourquoi tu stockes tout au mécanisme, niveau du moi. ventre? Non, mais je pense que je vais avoir un mécanisme, moi, tu vois, pour porter la vie. Tu vois, parce que moi aussi, je stocke à ce niveau-là. Tu stockes Et tout au je pense, ventre? non, mais je pense sérieusement. Je pense sérieusement. Ouais, c'est ton côté féminin. On a tous un côté Ouais, c'est féminin. ça, Il y en a exactement, exactement. il y en a qui sont imberbes et il y en a qui stockent au niveau du ventre. Tu as les poils, mais tu n'as pas le. Voilà. C'est clair, c'est clair. C'est mignon. Apparemment, il y a plein de femmes qui aiment les hommes avec du ventre. Ouais, Voilà. ce qui paraît, ce qui paraît. Enfin, bon, Les filles, si vous êtes célibataire, Christophe Bonnefond aussi. Allez, start. il faudrait que je me remette à faire du sport de façon aussi intensive et c'est pas dans mes plans du tout. Par contre, les autres, je les ai perdus en quelques mois et quasiment sans aucun effort. Intéressant. Allez, c'est parti pour mes 8 astuces pour perdre un peu de poids, mais facilement. La première chose à faire, c'est d'identifier pourquoi vous avez pris du poids. Est-ce que c'est parce que depuis que vous avez changé de job, vous mangez tous les midis au restaurant? Est-ce que c'est parce que vous stressez à mort parce que vos examens approchent, du coup vous n'arrêtez pas de manger? Est-ce que vous êtes blessé et que du coup pendant votre convalescence, vous n'avez plus le droit de faire de sport? Ou alors est-ce que tout simplement vous avez eu un bébé? En fonction de l'origine de la prise de poids, on ne va pas réagir de la même Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Non, rien. c'est parce que tu es un bébé. façon. Par exemple, Tu passeras à me présenter ton enfant quand même, ce serait cool. Parce que moi, je t'ai J'ai eu présenté un ma bébé, j'ai grossi, c'est tout. T'as T'as pas attrapé- grossi, toi? Attends. Anto. T'as pas grossi en même temps que ta femme, toi? Non, C'est vrai?
Non, ouais, non, j'ai maigri plutôt. Ah Mais merde, ça t'a stressé. moi, je Toi, fais ça l'effet t'a stressé. inverse. Moi. Ouais, je fais l'effet inverse. Non, 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 j'ai pas grossi, non. Non, non. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui grossissent en même temps que leur femme, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais, L'angoisse, le stress, c'est mais ça. je les comprends. Je les comprends, mais moi, c'est l'inverse. Quand ça va, quand c'est compliqué, je mange pas. Tu sais, c'est l'inverse, moi. T'es comme moi, ouais. T'es Ouais. comme moi. à ce niveau-là. Ok. Donc, non, mais oui, il y en a beaucoup qui grossissent. Ouais. Ouais, grossesse nerveuse, on appelle ça. Par exemple, si c'est une blessure, vous mettez pas la pression, changez rien. De toute façon, le jour où vous serez guéri, vous pouvez vous remettre à faire du sport et ça repartira tout seul. Si vous avez eu un enfant, laissez votre corps tranquille au moins 9 mois parce qu'après tout, c'est le temps qu'il lui a fallu pour créer un être humain et changer. Donc, la moindre des choses, c'est de lui laisser à peu près la même durée pour revenir à un état à peu près normal et voir. Ça, c'est intéressant. Le premier point, les blessures, c'est hyper intéressant de dire si tu as une blessure, c'est normal que tu prennes du poids et tu vas le perdre après. Et le deuxième point, la grossesse. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai mon avis là-dessus parce que je travaille quotidiennement avec des gens qui sont dans ces cas-là, mais qu'est-ce que tu en Bah, penses? moi, on va attendre 9 mois pour que ça revienne normal. Je trouve ça un peu long, perso, mais après, je ne sais pas comment toi tu bosses, mais 9 mois, attendre 9 mois parce que tu as eu 9 mois de grossesse, donc il faudra attendre après 9 mois. Putain, tu as le temps de te pendre. Tu as le temps de te pendre. Bah, en fait, tu vois, le truc, si on parle de la grossesse, parce que c'est la discussion la plus longue, c'est hyper, en fait, c'est hyper personnel déjà, parce qu'il y a des femmes qui vont prendre uniquement pratiquement le poids du bébé et qui vont accoucher et redevenir telles quelles, premièrement. Et déjà, ça, c'est la preuve que c'est pas parce que tu es enceinte que tu dois prendre beaucoup de poids. Il faut savoir que si tu parles avec un gynécologue, en général, il te dit que la moyenne, ça devrait être 6-7 kilos, tu vois. Et ma femme, par exemple, a pris 5 kilos. Bon, sur un gabarit très petit, tu vois, mais bon. Et le bébé fait 3 5 kilos. kilos la pris. Ouais, 5 kilos, 4 ou Ah 5 ouais, kilos. elle n'a vraiment pas pris À beaucoup, la hein. coucher, elle était telle qu'elle. Mais c'est une exception. Tu vois, il faut pas se fier à ce Bien genre de sûr, modèle. Après, bien voilà, sûr. elle fait toujours hyper attention pendant la grossesse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les deux extrêmes. Prendre 5 kilos, c'est un extrême. C'est peu. C'est vraiment peu. Elle faisait attention. Mais prendre 19, 15, 20 kilos, c'est l'autre extrême, tu vois. Et en fait, il faut dire aux femmes, il faut sortir de la tête cette idée que quand on est enceinte, ah bah, je suis enceinte, donc je peux manger tout ce que je veux, je peux me faire plaisir et je grossis, c'est pas grave, je suis enceinte, je suis enceinte. Parce que sans parler d'apparence physique, c'est une chose, c'est la santé en fait. Déjà, les vergetures qui sont beaucoup plus importantes et souvent ça ne revient pas après, ça peut rester des marques à vie. Et aussi, surtout, il y a le diabète. Le diabète gestationnel, le diabète qui peut être beaucoup plus important si tu prends beaucoup plus de poids. Et puis l'après, je veux dire, l'après, le ventre, c'est plus de la. Si tu as pris 19 kilos, bon, tu es enceinte, c'est entre guillemets harmonieux. Mais quand tu n'as plus le ventre enceinte, c'est pas la même harmonie, tu vois. Donc souvent, et puis c'est dur de perdre parce que il faut le dire aux femmes qui sont pas, qui n'ont pas encore eu d'enfants. Mais je pense qu'elles s'en doutent, mais je pense que tu t'en doutes jamais autant que quand c'est arrivé. Mais quand tu as un enfant, après, c'est pas le même rythme pour manger, pour faire du sport. Donc, ça va être plus dur de perdre quand tu as un enfant qu'avant. Ouais, Ah oui. carrément, carrément. Donc, je pense que ça, c'est un point important à souligner, c'est que déjà, il n'y a pas besoin d'attendre 9 mois. On peut commencer à perdre du poids tout de suite après. Juste, je pense, ce qu'elle veut dire un peu maladroitement, c'est qu'il ne faut pas partir dans un régime hypocalorique parce que ça peut être dangereux pour la reprise des hormones et du corps. Donc, c'est la seule Tout chose. à Ne fait. partez pas dans un régime extrême. Mais par contre, ayez une alimentation saine, en fait, dès le début. Voilà. Et surtout, pour les femmes qui allaitent, il faut bien penser que quand tu allaites, tu transmets quand même ce que tu manges, les nutriments que tu manges. C'est clair. Il s'agit de faire attention encore à ce que tu consommes. Et ça, c'est un problème aussi, tu vois. Bref, voilà. Enchaîne, Euh, enchaîne. J'enchaîne. Voir à ce moment-là ce qu'il y a vraiment besoin de faire. Si vous mangez à cause du stress, c'est le stress qu'il faut apprendre à gérer, pas la nourriture. Et si vous allez trop au resto, mais que ça fait partie de votre job, essayez d'adapter. Demandez par exemple que entrée plat ou même juste plat si c'est pas trop choquant par rapport à votre culture d'entreprise. Et surtout, demandez toujours la sauce à part. En ce qui me concerne, je mangeais tout simplement comme si je faisais encore autant de sport qu'avant, donc trop et trop riche pour mon mode de vie. L'idée du coup, c'était de réussir à réduire mon alimentation à une portion de taille normale, le tout sans être frustré. T'en penses quoi? De quoi? De boire plus d'eau? Ouais, et puis ce qu'elle dit sur le. Non, non, ce qu'elle dit sur le restaurant.
Ah, finalement, elle te dit quoi? Elle te dit éviter de prendre entrée, plat, dessert, en fait. C'est ça, hein. Ouais, de rester sur des portions raisonnables si la politique de l'entreprise le permet. Ouais, Alors moi, ça, ouais, c'est toujours un truc, tu vois, tu fais ce que tu veux, quoi. Aucune entreprise a à bien te sûr, forcer de bien manger ce sûr, que bien tu sûr. veux. Bien sûr. Après, c'est la pression sociale sur certains trucs, mais après, voilà, elle a raison, hein. Encore une fois, c'est le volume alimentaire pour réduire en fait le nombre de calories, en fait. Tout Mhm. simplement, donc c'est bien. Boire plus d'eau. Ça, tu vas aimer ça. Bah ouais, C'est j'attends de voir. l'astuce la plus facile à mettre en place et qui, en plus de ça, a eu un impact immédiat sur moi, boire plus d'eau. Alors évidemment, buvez pas non plus 4 litres d'eau par jour, hein. Le principe, c'est juste de boire un grand verre d'eau à chaque fois que vous avez une fringale, un petit creux, une envie soudaine d'un énorme morceau de chocolat. En dehors des repas, c'est ce qui m'arrive souvent, des envies violentes de sucré. D'un seul coup, je fantasme à l'idée d'avoir un carré de chocolat, prendre une petite cuillère de nocciolata, plein de choses comme ça. Mais vous savez quoi? Dans 90% des cas, dans les minutes qui suivent mon verre d'eau, mon envie, elle passe complètement. Il y a deux explications possibles. Soit on est en fait déshydraté et c'est ça qui donne la sensation de fringale, soit c'est le volume d'eau occupé par l'eau dans le système digestif qui apporte une sensation de satiété. Mais dans tous les cas, le pot de nocciolata est resté fermé. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Si en Tu veux dire réduisant quelque chose, vos toi? portions, vous vous sentez de plus en plus... Hein? Tu veux dire quelque chose? Non, non, bah, la déshydratation qui te donne faim. Euh, euh, Ouais, ok. Allez, c'est bon, on passe. Je suis pas sûr, mais non, je suis pas sûr, mais Non, mais non. elle donne un bon conseil. C'est vrai que des fois, on peut confondre la faim et de boire. Et de boire, ça peut. La faim et J'ai la déjà soif. remarqué, moi. J'ai Tu déjà confonds, remarqué. tu confonds la faim et la soif. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Faudrait que tu prennes J'ai une remarqué, moi. consultation avec moi quand même. plus frustré parce que vous voyez en fait que ça a sérieusement diminué et que du coup vous avez tendance à craquer sur autre chose après en vous disant ah bah de toute façon j'ai tellement rien mangé que je peux bien m'autoriser ça, ce qui est assez contre-productif. Dans ce cas-là, je vous propose de faire comme moi et c'est tout simplement de changer d'assiette. Si vous passez d'une grande assiette à une assiette plus petite, vous pourrez remplir autant que vous voulez cette assiette-là. Vous aurez l'impression qu'il y a énormément de choses dedans. En réalité, il y en aura quand même moins que dans votre assiette de début. Nous, à la maison, on a vraiment des contenants qui sont très grands à la base. Donc, juste en changeant ça, j'ai plus en fait la frustration de me dire mon assiette, elle est à moitié vide, alors qu'en fait, j'ai une portion de taille normale dedans. Ça, c'est super bien, ça. Ça, c'est Oui, super astuce, ça. Très, oui. très, très bien. Greens, je sens que tu vas aimer. Quoi, ça? Tu vois. Si vous avez vraiment du mal à gérer la quantité de nourriture et que au final vous avez toujours trop, vous avez deux options. La première qui est assez efficace, c'est de tout simplement mettre l'excédent dans un Tupperware et de le garder pour un autre repas. Et en plus, du coup, ça vous fait gagner du temps en cuisine. Ou alors, vous mettez tout simplement plus de légumes verts dans votre assiette parce qu'ils sont vraiment magiques. Ils ont plus de fibres, plus de minéraux, plus de vitamines, moins de calories. Conclusion, si vous ressentez encore le besoin de manger beaucoup, et entre nous, ça m'arrive régulièrement. Faites-le à coups d'épinards, d'haricots verts, de céleri, de chou kale, de courgettes, de concombres, même juste de salade verte, tout simplement. Le truc, c'est de ne pas noyer sous une tonne d'huile et ou de beurre vos bons légumes verts. Du coup, ayez toujours des légumes surgelés dans votre congélateur, comme ça vous ne vous retrouverez jamais à 20h30 devant un frigo vide avec pour seule option des pâtes au beurre. Et oui, si vous aviez eu ne serait-ce qu'un peu de brocoli à rajouter, vous auriez eu plus de vitamines, plus de minéraux, plus de fibres, moins de calories et plus de goût. Elle est fraîche, hein? Non, mais... Je te laisse à ta seule non, mais elle est bien, appréciation. cette Ouais, petite. ouais. Non, je la trouve très Je te bien, laisse cette à ta petite. seule appréciation sur ce sujet-là. Elle est très bien, cette petite. Ok. Ok. Ouais. Non, moi, je viendrai juste sur ce qu'elle disait. Vas-y, vas-y. C'est bien, c'est bien. C'est plus spécifique et vous le savez Ah, ça, peut-être j'ai aimé. déjà, C'est le complet, le sujet. Ah, j'adore. mais je le dis quand même, vous pouvez évidemment manger du riz, des pâtes et du pain, mais prenez-les complets. C'est Bah, attends, laisse-la continuer, elle n'a pas fini. Laisse-la moins continuer. calorique et plus rassasiant parce qu'il y a plus de fibres. Du coup, c'est aussi meilleur pour la digestion. Petite info supplémentaire, la durée de cuisson de vos pâtes joue sur leur rapport calorique, leur index glycémique. Oui, bon, ça, c'est plus vraiment la page. Déjà, c'est Mais parti. Non, mais déjà, c'est parti en vrai quand les produits complets sont moins caloriques que les produits pas complets.
Ah, elle a dit ça? Ouais. J'ai Un pas pain entendu ça. complet et un pain normal, des pâtes complètes et des Ouais, pâtes normales. 100 grammes, c'est pareil. ouais, donc c'est pareil, ouais. C'est à peu près pareil. La D'accord. cuisson, ça ne change pas le nombre de calories. Et dans Ouais. le complet est beaucoup moins. Et c'est normal que ça cale plus parce que c'est beaucoup moins digeste pour le coup, forcément. Ouais, Et il y a plus de fibres. il y a les antinutriments, donc problème santé. Donc, on garde en tête que al dente, c'est ce qu'il y a de mieux. Et de toute façon, c'est la façon de cuire les pâtes à l'italienne, donc ça peut que être meilleur. Mais c'est à noter que c'est beaucoup moins digeste al dente, hein. Il vaut mieux bien cuire Al dente, pour, oui, on le sent des fois, ouais, tu me l'as digéré un petit peu plus, ouais. la Après, sur un digestion. aspect chimique, encore une fois, si on n'est pas diabétique, ça ne pose pas de problème, en fait. Surtout dans notre communauté qui est sportive et tout. C'est vraiment Surtout des quand tu glycémiques les qui manges pas posent pas. seuls, en plus, tu mélanges Ouais, en souvent plus, ils ne mangent jamais seul, en plus. Donc, avec des voilà. Mais bon, fibres, si on n'est pas etc., diabétique, des exactement. légumes, des protéines, etc. Donc, pour le coup, Ouais. mangez plutôt ne mangez pas du complet, mangez du normal, c'est mieux. Faire du sport, c'est Apparemment, bien. Aimer le sport qu'on fait, c'est mieux. Combien d'entre vous se sont déjà forcés à aller courir dans l'espoir de perdre quelques kilos superflus, n'allez pas courir pour perdre du poids, ça sert à rien. tout en détestant ça? Non, mais c'est bien ce qu'elle dit. Elle dit qu'il faut faire les choses que vous aimez. Combien ont déjà pris un abonnement en salle un 1er janvier et n'y ont jamais mis les pieds? Vous Ça, n'êtes c'est pas vrai. les seuls, hein. Ça ne sert à rien de complexer. En fait, c'est la plupart des gens qui prennent un abonnement en salle qui n'y C'est vont vrai. pas. C'est ce qui rapporte le plus de business à la salle, d'ailleurs, c'est qu'il y a 20% de taux de fréquentation en moyenne et 80% des gens ne payent pour rien. Je vous laisse en barre d'infos un petit lien vers un article super intéressant. Et donc, au final, si je résume, pour beaucoup, c'est une perte de temps et d'argent parce qu'on investit dans du matériel ou dans un abonnement et qu'au final, on finit par laisser tomber. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on laisse tomber? Tout simplement parce qu'on n'aime pas le sport qu'on a choisi. Donc on oublie tous les sports que l'on choisit uniquement dans l'objectif de perdre du poids et pas parce qu'à la fin de la séance, on se sent bien, on se sent mieux. Parce que c'est vraiment là qu'elle se trouve l'erreur. Moi, je me suis forcée à courir, mais vraiment forcée, pendant plusieurs années. Et au final, ok, j'étais un peu moins essoufflée, ok, je m'étais un peu affinée, mais je m'ennuyais toujours autant. Je sais qu'il y a des gens qui adorent courir, hein. Je ne suis pas en train de juger. Je dis juste que moi, c'est vraiment pas fait pour moi. Les seules sessions que j'ai appréciées, c'était celles que j'ai faites avec mon grand-père, et oui, il pète la forme, il me met la raclée, ou avec mes amis. Et du coup, quand il se met à faire froid, que c'est l'hiver et qu'il n'y a plus personne pour me motiver, je laisse tomber. C'est là que mon amour du yoga entre en jeu. Je vous en ai déjà parlé récemment, je vous mets le petit lien juste là. J'adore le yoga et depuis quelque temps, j'en fais tous les jours. Et du coup, comme j'aime ça, c'est pas du tout une contrainte. Je me J'ai une question, franchement, ne m'insultez pas, c'est pas méchant parce que je ne connais pas. Le yoga, c'est un sport, vraiment? C'est vraiment sportif? Parce que pour moi, le yoga, c'est peut-être très cliché, hein. Pour moi, le yoga, c'est de la posturologie et des étirements. Enfin, c'est pas un Ouais, c'est sport, ça ça, ne c'est dépasse ça. pas de Bah, ça, calories. Ça. Si? je Non, pense c'est pas, une ce vraie sera pas. question, hein, Alors, m'insultez pas. alors, ouais, alors moi, Calmez-vous, mais c'est une vraie question. ouais, déjà, je pense que tu consommes plus de calories que si tu étais dans ton canapé à rien foutre, tu vois. Ouais, bah, ça c'est sûr, mais en faisant les courses aussi. Maintenant, c'est sûr que je pense pas que ce soit un sport aussi intense que la course à pied ou le judo. On est d'accord, tu vois. Non, mais voilà, c'est une vraie question. Non, mais le Après, yoga, je sais pas dans quelle catégorie on pourrait classer ça, le yoga, bah, mais c'est les entre les deux, étirements, tu le vois. C'est un truc de stretching, non? bien-être. Stretching, Hein? non? Le stretching. Ouais, bah oui, c'est aussi des étirements, mais pas que, parce que tu as des mouvements justement même de genre de gainage et tout ça, tu vois dedans. Ah ouais? Ok. Non, mais je ne connais pas vraiment. S'il y a des experts de yoga, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis. Vous pouvez me critiquer, mais je ne connais pas, je suis désolé. force pas à en faire. J'ai envie d'en faire. Et devine quoi? Les 2 kilos récalcitrants là qui me restaient et qui voulaient pas partir, ils sont partis. Ça y est. Ciao! Petit aparté, je suis d'ailleurs en tenue de yoga. Ce t-shirt, vous l'avez vu, je vous l'ai montré sur Instagram. Avec toute la tenue d'ailleurs que je porte actuellement, une jolie brassière et tout. Voilà, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, comme d'habitude, @margostips. Donc mon conseil, c'est de tester, tester et tester encore jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te plaît vraiment. Teste la course à pied, la marche, le yoga, la zumba, la salsa, la boxe, l'équitation, le golf, tout ce que tu veux. Tant qu'au final, Zumba, tu arrives à trouver une Zumba. activité sportive. Le golf, le golf, ça brûle beaucoup de calories. Ah bon? Ah oui, est-ce que tu marches? Je sais pas.
Je la trouve pas sur... physique qui te plaît réellement, qui te fait te sentir bien et que tu ne fais pas juste pour perdre du poids. Parce que c'est le genre d'activité que tu garderas toute ta vie. Dans le genre petits trucs tout bêtes à mettre en place et qui peuvent vraiment faire la différence, marcher, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu es en avance pour le travail, descends une station plus tôt et finis à pied. Tu habites au 3e étage, zappe l'ascenseur, il fait beau, va dans un parc. Tu hésites à prendre le bus pour 3 stations, bah vas-y à pied. L'air de rien, c'est une activité physique qui sollicite tout le corps et qui ne va pas te donner l'impression assez contre-productive que, puisque je l'ai fait, je le mérite bien ce carré au chocolat, non. Bien, hein, c'est bien ce qu'elle dit. Ouais, franchement, merde, on n'a pas grand-chose à dire. Non, c'est bien, Margot, hein, bravo. C'est Margot, Margot ou Morgane? Putain, je ne sais même plus. Moi. Margot, putain, mais toi, tu as un problème avec les prénoms des gens. Bravo, Margot. Non. On n'oublie surtout pas de se faire plaisir, surtout qu'il y a vraiment moyen de le faire plutôt sainement. Par exemple, vous pouvez manger du chocolat, mais juste prenez un carré de chocolat noir à 75% plutôt qu'un carré de chocolat au lait. Il y a plus de cacao, moins de sucre et moins de gras. On peut continuer à manger des choses sucrées, bon évidemment dans des quantités raisonnables, mais... Ah, vas-y. Elle a dit juste une toute petite coquille, mais sur le fait que le chocolat noir soit moins gras. Bah si, il est plus gras en fait. Il est plus gras. Et en fait, quand vous prenez du chocolat à 50%, c'est-à-dire qu'il y a 50%. Ouais, elle a dit moins sucré, mais elle a dit aussi moins gras. Mais en fait, en termes de calories, c'est pareil. Par contre, ça c'est clair qu'un chocolat noir va plus vous écœurer qu'un chocolat au lait et vous aurez plus tendance à reprendre un deuxième carré de chocolat au lait qu'un carré de chocolat noir. C'est plus écœurant parce que c'est plus fort, c'est plus amer. Même une tablette de Milka, c'est aussi calorique qu'une tablette de chocolat noir. 85% en termes de calories, ça se vaut. Ah oui, c'est pareil. C'est quasiment pareil. Ça se joue à très peu. En effet, c'est le taux de sucre qui change et le taux de gras. Mais en termes de calories, en fait, ça s'équilibre, c'est à peu près pareil. Mais le seul problème, c'est que le bliss point, tu sais, l'équilibre entre le gras et le sucre, si tu veux, il est plus favorable sur, par exemple, un chocolat au lait. Donc, du coup, on a tendance à vouloir en manger plus qu'un chocolat noir où c'est un peu trop gras. Il y a quand même la qualité des ingrédients après aussi, tu vois, la transformation. Oui, cacao, mais bon, après, tu n'as pas une tablette de chocolat entière, tu vois. Donc, ce n'est pas sur un carré que tu vois la différence. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu as un chocolat qui est hyper cacaoté, enfin, qui a un taux de cacao qui est très fort, par exemple, on va dire aller du 90%, bah, c'est vachement plus écœurant. Pourquoi? Parce que c'est avant tout du cacao, donc c'est plus riche en sucre et beaucoup plus bas c'est plus riche en graisse et très peu riche en sucre. Le problème, c'est que ça décale le bliss point, c'est le triangle d'or là. Ça le décale en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Grosso modo, quand tu as un équilibre entre le gras et le sucre, ton cerveau a tendance à en vouloir manger 30% de plus. C'est ça le piège en fait. Ce n'est pas le piège de dire est-ce que je peux manger un carré de chocolat au lait ou un carré de chocolat noir à 80%, lequel des deux va grossir? Non, aucun des deux va te faire grossir plus ou moins que l'autre. La seule différence, c'est que le chocolat au lait, tu risques d'en manger plus parce que ça dérègle ton cerveau. Tu as compris le truc? Mais au lieu de prendre du sucre blanc dans vos recettes ou directement dans vos yaourts, remplacez-le par du sirop d'agave, du sirop d'érable, du sucre Non, Marga, non, t'es bien jusque-là, meuf. Allez, t'es bien jusque-là. Pourquoi? Ça va, elle a dit sirop d'érable, ça va. Ouais, mais pourquoi? Putain, jusque-là, t'étais bien. Merde. Sirop d'érable, ça va. Sirop d'érable, ça va, c'est bien. Oui, mais ça reste du sucre. Enfin, ça reste du sucre. C'est pareil. Quoi. Basta, il y a pas. Enfin, tu peux remplacer parce que sirop d'érable, je crois que tu as un petit peu plus de minéraux, je crois, dedans dans le sirop d'érable. Oui, comme dans le miel. Non, mais dans le miel. Oui, comme dans le miel. Mais ça reste... tu as plus de minéraux que de sucre blanc. Par contre, le sirop d'agave. Oui, tu en as un petit peu plus, mais ce n'est pas non plus la folie. Hein. Ne vous attendez pas à être en bonne santé parce que vous allez remplacer ça par ça. Quoi. Non, mais de toute façon, c'est kiff-kiff, oui, c'est sûr. Voilà, c'est quasiment kiff-kiff, même en termes de calories. Quoi. Donc voilà. Là, je me fais mon Jean-Michel. Mais sirop d'agave. Non. Glycémique plus faible. On peut aussi remplacer le beurre en pâtisserie par de l'huile de coco, par exemple. Pour ne pas trop être tenté d'acheter des cochonneries, mon astuce. Encore une fois, oui, pourquoi pas, mais encore une fois, c'est calories égales. Donc, mais là, tu fais ton Jean-Michel. Là. Non, c'est à calories égales. Mais tu fais ton Jean-Michel, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Autant choisir de l'huile d'olive que remplacer une graisse saturée par une autre graisse saturée. Parce que remplacer du beurre par de l'huile de coco,
C'est graisse saturée avec graisse saturée. Autant Ouais, prendre de mais l'huile d'olive. c'est pas le même fonctionnement après. C'est quand même pas le même mécanisme, c'est pas la même chose. Tu en as une qui est issue du lait, et tu en as une qui est quand même végétale avec des MCT, Bien sûr, mais, qui résiste mieux à la chaleur, qui se dégrade moins. C'est quand même pas pareil. mais là, on est quand même dans un truc perte de poids, tu vois. Donc, perte de poids, Ouais, mais il y a la remplacer santé une graisse par après. une autre graisse, ok, peut-être pour la santé, mais en tout cas, pour le côté masseur, il n'y a pas vraiment d'utilité en vrai, tu vois. Non, Margot, écoute, je peux pas te défendre sur le sucre que tu as dit avant, mais je te défends sur le beurre et l'huile de coco. Fétiche, c'est d'aller faire les courses après le repas. Comme ça, on a moins de risques de céder à la tentation. Ouais, En ça, grande Bravo, gourmande, je ne pouvais pas bravo. finir cette vidéo sans vous dire que faire des écarts, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est tout le reste de l'année. Donc, si malgré toutes les astuces précédentes, vous avez toujours envie de votre carré de chocolat noir, prenez-le. Avec du magnésium en plus et du fer. notez que manger un carré de chocolat noir, c'est pas du tout un écart. Non. C'est vrai ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'ai pas parlé de trucs méga, ultra, giga basiques. J'espère que j'ai pas de chocolat entre les dents. À savoir, ne pas manger de plats industriels parce que c'est trop gras, trop salé, trop sucré, tout ce que vous voulez. Oh, si on était pompé up à chaque fois qu'on fait une vidéo, on aurait plus de vues. Franchement, elle dit chocolat entre les dents, elle nickel de la tête aux pieds, il n'y a pas un truc qui dépasse. Il n'y a rien. Et en plus, c'est Ouais. même pas vraiment très très bon en termes de goût, Regarde ni de nos laisser gueules. tomber Regarde notre tronche à nous. tout ce qui est soda, qu'il soit light ou pas d'ailleurs. Et oui, contrairement à ce qu'on croit, les sodas light, c'est pas bon non plus. Parce que l'édulcorant. Margot, si tu veux nous répondre à Ah, mais nous tailler. Margot, non, mais tu sais pourquoi? Margot, Non, mais si tu tu sais veux nous pourquoi? répondre et nous tailler, regarde nos tronches. Franchement, c'est bon. Non, mais je pense que Margot a une lampe qui fait un teint aussi beau, tu vois. Parce que c'est vrai qu'elle a. T'as vu le teint qu'elle a? Elle fait vachement fraîche, éclairée. Et on dirait un filtre, il n'y a aucune imperfection. Croire au cerveau qu'on va avoir un Moi, ces gens, ça me fascine. Ils ont rien, ils ont rien. Il y a un grain de beauté C'est la là. jeunesse. Mais C'est la jeunesse. Mais la Tonton, jeunesse, c'est la merci, j'ai 29 ans. Il n'y a rien qui apport en sucre. dépasse. Du coup, quand le cerveau se rend compte qu'en fait, Non, on n'a pas eu il y l'apport a en sucre, rien, et il y du a- coup, il crée des pulsions et du coup, on a quand même tendance à manger plus sucré après. C'était super condensé et simpliste comme explication, mais je vous Les laisse dents, l'article elle a les détaillé mêmes en dents barre que d'infos. toi. Et si j'ai pas parlé de tout ça, c'est parce que c'est tellement la base de la base de la base de la base que a priori vous saviez déjà tout ça. Et c'est clair que tout ça c'est essentiel si vous voulez avoir un mode de vie plus sain, mais ça demande aussi plus d'efforts que les astuces que je vous ai données dans cette vidéo. Parce que ça implique de réaliser qu'on est accro au sucre, d'essayer de le limiter, de changer sa façon de consommer, d'apprendre à cuisiner. Et évidemment, je vous invite à faire tout ça parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est la base de la base et faire toutes les autres astuces derrière. Au final, voilà, il y a d'autres trucs que vous pouvez changer qui auront un impact énorme sur le long terme, pas que sur votre apparence, mais aussi sur votre santé. Mais dans cette vidéo, moi, je voulais vous parler de choses toutes simples à mettre en place qui demandent presque pas d'efforts et qui peuvent vraiment changer les choses. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des pistes de réflexion, que vous avez peut-être trouvé une astuce à mettre en place. Comme d'habitude, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos, active la petite cloche parce qu'apparemment, c'est devenu nécessaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais surtout, bon appétit. Encore un bout de chocolat? Margot, arrête de manger de chocolat. Bon, elle est très bien, cette petite Margot là. Elle est très très bien, je trouve. C'est pas Voilà. mal comme vidéo. C'est Elle pas est très mal. bien, elle est rayonnante, elle est sympa. Bravo Margot. Bravo Margot. Voilà. Mais je ne l'ai pas trouvé sur Instagram. Alors, je ne sais pas si c'est une vieille vidéo ou pas. Attends. Peut-être qu'elle n'existe plus. Ça date de quand? Attends, ça date de quand cette vidéo? Ah, bah c'est vieux. Hein. Il y a Ça 3 date de ans. quand? Bah, Il y a là, 3 ans. commentaire, il y a c'est plus que 3 ça. ans. Elle fait encore des vidéos. Ah ouais? Ok. Ouais, une machine On vient commencer révolutionnaire. l'année, 3 étapes. Bah, c'est bien. Bravo, Margot. Ouais, c'est bien. Ta chaîne est sympa. Voilà. Bah, je ne sais pas. Attends, on a vu une vidéo. T'emballes pas, toi. Ouais, c'est pas Ça y est. faux. Ça y est, c'est une meuf. Elle a aucune Ah, imperfection. elle a 3 astuces anti-acné. C'est pour toi, ça. Attends, non. Ouais, franchement, mais si je pouvais avoir sa peau, bref. Ouais. Mais il va peut-être falloir que tu t'abonnes à son compte. Hein. Ouais, Abonne-toi, regarde. tiens. Abonne-toi. Attends, regarde, attends, regarde. S'abonner. Voilà. Je suis abonné, c'est bon. Elle est là. Oh, c'est très bien. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez vous trouvez des petites pépites, alors pas des vidéos trop longues, surtout parce que sinon ça va durer trop longtemps. Des vidéos qui durent maximum 15-20 minutes, ben, vous envoyez en commentaire et nous on les commente en direct comme on a fait ici. Voilà. Là. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très À plus, vite. bye bye. Ciao.